Donc cette année, j'ai répondu à l'appel à projet Culture et Santé, financé en partie par la DRAC et l'ARS, avec un projet nommé l'Ouvre-boîte de Pandore, qui met en lumière la mythologie par le biais des collections du musée du Louvre. Ce projet est mené en partenariat donc, avec le musée du Louvre, avec une compagnie de théâtre, avec une association de démocratisation de la philosophie pour les jeunes publics et une artiste peintre. C'est un projet donc, mené en mixité avec une classe de CM1 de l'école Eugénie Cotton située à Vitry. Donc les enfants de l'ITEP, 12, sont mélangés à une classe de CM1 afin de garantir l'aspect inclusif du projet et avoir le plus de mixité possible. On a vu des statuettes, elles étaient pas mal, comme Artémis, la déesse de la chasse, si je ne me trompe pas. Désolée, maîtresse Lisa. J'aime bien la mythologie, ça fait travailler un peu d'histoire. Donc, suite à une sortie au musée du Louvre, les enfants commencent 6 mois de pratique artistique répartis en différents ateliers. Donc, tous font de la philosophie, certains font du théâtre et d'autres font des arts plastiques. Et l'idée, c'est que les professionnels de l'ITEP, les enseignants, les éducateurs, l'enseignante d'Eugénie Cotton et les artistes collaborent pour garantir un projet le plus bénéfique pour les enfants. Avec un mouvement. Très bien. Ok, on va le refaire, mais il faut que vous le fassiez plus vite, vous vous rappelez? On s'est dit que peut-être un texte comme ça pouvait un peu... Enfin, c'est pas un texte très moderne, donc ça pouvait un peu les effrayer, alors que pas du tout, ils y vont à fond, sans forcément peut-être tout comprendre, mais c'est pas l'important. L'important vraiment, c'est justement, on y va, on déclame le texte et on est présent sur scène. Donc ça, vraiment, c'est top. Par exemple, pour Mathieu, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il osait pas rentrer dans la salle. Là, c'est lui un petit peu qui emmène tout le monde, il va avoir du texte, qui est un peu moteur aussi du groupe. Et tout à l'heure, il a fait un discours pour qu'on puisse réussir tous ensemble le spectacle. Donc vraiment, c'est lui qui prend un peu le lead. Donc oui, pour le coup, l'évolution chez lui, elle est vraiment... ça n'a rien à voir, quoi. Dionysos, sorti de Zeus, les titans le déchiquettent, plongeant au séjour des morts. Ça me fait plaisir, on s'exprime, peut-être pas tout, mais la majorité. On dit ce qu'on ressent, j'espère que ça va bien se passer, qu'on réussisse et qu'on focus sur tout ça. Et j'espère qu'il n'y aura pas de rature. Voilà. En fait, moi, j'aime bien que ça soit parfait et qu'on réussisse, en fait. Et en fait, j'aime bien que le public il soit bien installé et qu'il voit comme on a travaillé. Si on a bien travaillé ou si on n'a pas bien travaillé. Moi, j'aimerais bien qu'ils voient qu'on a bien travaillé, qu'on a travaillé dur pour faire ça pour eux et pour qu'ils regardent un beau théâtre. J'ai toujours été comme ça. J'aime bien que ça soit parfait, je sais pas pourquoi. Au début de toutes les séances, avant de répéter, on se parle. On se dit ouais, comment on va faire, toi tu joues quoi, comment on fait, c'est je me mets où, c'est quelle position, voilà. Quand on se pose toujours des questions, c'est obligé. On communique et voilà quoi. On se parle beaucoup. Il n'y a jamais un moment où on a arrêté de parler. Merci, très bien, on se lève. Je sais que j'ai une bonne équipe avec moi qui sauront apprendre leur texte. Et moi aussi, je le serai. On fait une bonne équipe, je trouve. C'est marrant, c'est bien. Tu t'exprimes, en fait. Ça veut dire si tu as de la colère, tu peux l'exprimer. Si tu as de la joie, tu peux l'exprimer. Toutes tes émotions que tu ressens, tu pourras les exprimer, en fait. Je trouve que c'est un atelier qui est
très bien investis par les enfants. Je ressens de l'épanouissement chez eux. De mon point de vue, certains se révèlent, d'autres sont vraiment surprenants. À force de répéter séance après séance, ils gagnent en confiance. D'autres ont cette envie d'être meneur, d'être leader, et des fois ça prend le pas sur le groupe parce que le niveau d'expression n'est pas le même. Mais oui, je trouve que séance après séance, ça évolue. Alors à l'avenir, j'aimerais que ce genre de projet, en tout cas cet atelier, soit reconduit parce que je trouve que c'est un outil qui est plutôt efficace pour les enfants, notamment sur la confiance en soi, sur le partage entre eux et les interactions qu'il y a entre eux. Et voilà, si ça pourrait être reconduit année après année, ça serait top. Donc c'est pas très simple pour eux. Pour certains, ils ont des difficultés à lire, donc ils ont un texte à apprendre, à lire sur scène, à répéter. Il faut aussi qu'ils apprennent à se conduire respectablement, on va dire, entre eux, où il y a souvent des chamailleries. Donc c'est vrai qu'en tant qu'éducateur, je dois souvent intervenir pour les calmer. C'est vrai que avoir les enfants d'Eugénie Cotton, donc mélanger les deux, ça permet qu'ils voient aussi un comportement, on va dire, plus posé, et qu'ils essayent, eux, de s'adapter au comportement des enfants de l'école extérieure. Le Seigneur, la terre, mer, Gaïa, et Uranus, le ciel. Eux deux, ils créèrent les dieux. C'est un peu parler. Je suis Zeus, dieu des dieux, seigneur de l'homme. Alors il y a également le projet, dans le projet mythologie, la philosophie. J'ai pris exactement la même décision que toi. Non, que Zeus. Let's go. Alors, Zeus a choisi pour punir Prométhée de le torturer. mais c'est pas juste. Donc la philosophie, c'est un beau projet. Ça permet beaucoup de réflexion autour de la vie, parce que parler des dieux mythologiques, ça permet d'aborder beaucoup de sujets. Ça peut apporter des réflexions. Il y en a qui arrivent quand même à parler, à s'exprimer, à apporter des choses très intéressantes sur leur façon, leur vision du monde et des choses. Et ça permet de confronter des idées auxquelles ils auraient peut-être pas pensé avant et peut-être se remettre en question. Donc c'est vrai que dans l'ensemble, je trouve que le projet est vraiment très très intéressant. C'est quoi une race? Ça a été, on est la même espèce. Si on veut un monde meilleur, il faut tous s'aimer. Ah, donc toi, c'est l'amour et c'est pour ça que c'est facile de vivre ensemble. Est-ce qu'on aime toutes les personnes qu'on rencontre? Non. C'est possible. L'objectif, c'est vraiment de partir d'un mythe. Donc généralement, je commence en racontant un mythe et puis après, je viens questionner philosophiquement le mythe. Je pars d'une histoire, on va dire d'une image, et après, petit à petit, je leur amène une question philosophique sur laquelle on va commencer à débattre. Et puis après, on repart sur une dimension un petit peu plus artistique, une pratique artistique dans laquelle ils mettent en forme leurs réflexions et leurs pensées qui ont émergé pendant le débat. Pour qui est-ce que c'est difficile? Levez la main. Pour qui c'est difficile d'être d'accord? Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi c'est difficile? Toi, c'est difficile aussi? Pourquoi c'est difficile? Avec qui est-ce que c'est difficile, les enfants, de se mettre d'accord? Oui. Ah, la famille. De la mère et des aussi. Ensuite, qui d'autre? Oui. Aphrodite. Aphrodite, c'est qui Aphrodite? La déesse de l'amour. La déesse de l'amour, très bien. Il y a des enfants de l'ITEP qui étaient déjà, qui connaissaient déjà beaucoup de choses sur la mythologie, qui ont énormément envie de participer parce que parfois, moi, les mythes que je raconte sont pas complets parce que j'essaie d'aller à l'essentiel, de faire vite. Et en fait, eux-mêmes sont très soucieux des détails. Quand je ne dis pas un événement, ils vont me dire non, mais vous avez oublié de parler de tel ou tel personnage. Et donc, je les laisse évidemment parler, voire même parfois raconter le mythe. Il y a vraiment un investissement de leur part et je trouve qu'au fur et à mesure des ateliers, ils sont de plus en plus investis en fait dans ces ateliers. Étonnant, levez la main. Ok. Qui dit non, c'est pas étonnant. Ok. On est toujours assez fiers d'eux. Lorsqu'on les inscrit dans un projet, quel qu'il soit, et qu'on se donne,
on se donne la possibilité de pouvoir, comme ça, travailler de façon approfondie sur un thème et que les enfants voient que nous-mêmes, nous avons de l'engouement, automatiquement, ça se répercute sur eux. Si on n'a pas grand-chose à faire avec des enfants, je dirais que c'est tellement facile. La mythologie, les contes, tous ces grands thèmes ne font que les intéresser et les questionner. Voilà, les questionner. Ils se questionnent beaucoup, du coup ils questionnent l'adulte, et l'adulte va chercher à répondre à ces questions, et ça nous permet, nous, après, de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire travailler les matières, les compétences pour lesquelles ils ont de grandes difficultés. Alors ils apprennent sans s'en rendre compte. Voilà. Oui. Bon, ça c'est une amphore qui a été fabriquée par un enfant. Est-ce que c'est étonnant que les femmes sont guerrières? Non. Qui dit oui, c'est un peu étonnant. Parfois, on s'assoit tous ensemble par terre et qu'on parle. Par exemple, aujourd'hui, on a fait des débats. On a parlé de l'égalité homme-femme. Et par exemple, on disait est-ce que les hommes ils ont le droit de jouer à la poupée, les filles ont le droit de jouer aux voitures, etc. Finalement, on se rend compte que c'est pas nécessairement du milieu dans lequel on vient qui va influencer les préjugés. On va avoir de tout, énormément d'avis différents en fait selon les enfants qui dépendent pas nécessairement du milieu. Donc c'est assez intéressant de remarquer ça. Mais évidemment, on va rentrer dans la déconstruction des préjugés et des stéréotypes qu'on peut trouver. Et c'est intéressant de voir que aussi à cet âge-là, il y a déjà des préjugés. Peu importe, comme je disais, du milieu duquel on vient, il y a déjà des préjugés. Et je pense qu'il faut venir précisément à la souche dès le plus jeune âge pour venir déconstruire les préjugés. Ça fait maintenant 2 ans que je mène des projets en mixité avec cette école. Et des enfants ont déjà participé à un projet de cette envergure l'an dernier. Donc ça me permet aussi de voir leur évolution, de voir qu'on peut aller vraiment loin avec eux, qu'on peut oser des projets ambitieux qui peuvent faire un petit peu peur sur le papier, avec notamment de la philosophie ou des gros textes à apprendre en théâtre. Et je pense que ça permet à tout le monde de prouver aux enfants qu'ils sont capables. Après, sur le déroulé des ateliers, l'évolution des enfants, il y a eu un petit temps d'adaptation de la part de tout le monde, mais un temps extrêmement court finalement. Parce que déjà, ils sont baignés dans la pratique artistique et ils ont quelque chose à faire qui est similaire, donc les différences sont gommées à partir du moment où on peint. ITEP ou pas ITEP, finalement, ça importe peu. L'art plastique qu'on peut dessiner, on peut faire transformer, comme si on transformait un monde dans la vraie vie, mais en minuscule. On découpe des choses, on dessine, on est créatif. D'habitude, je joue dehors avec des ballons, tout ça, et là, c'est différent. Je m'amuse, on est calme, on dessine tranquillement, on construit des choses. C'est bien. C'est des moments où je découvre des choses, où j'arrive à parce que normalement je sais pas trop bien dessiner, ça veut dire on me donne des conseils, et là comme on me donne des conseils, j'arrive mieux à me dessiner. Avant, je faisais des bonhommes en bâton. Maintenant, je sais mieux dessiner. On me donne des conseils. Je me sens bien. Ça m'aide. Moi, j'essaie de faire Qui n'a pas Dans ce type d'atelier, c'est aussi, ça se fait un petit peu naturellement. Il y a un moment de découverte. Il faut aussi apprendre à rencontrer, découvrir les enfants et avoir et connaître leur personnalité. On va dire que finalement, que ce soit au Génie-Coton ou les enfants de l'ITEP, il y a certes des différences pour certains, mais il y a autant de personnalités et de singularités où ils ont besoin d'attention.
Il est vrai que peut-être ceux de l'ITEP, j'ai remarqué que ce sont vraiment des enfants qui ont vraiment besoin d'avoir confiance en eux et d'être vraiment, de les accompagner. Mais pour certains, là, ça y est, ils ont leur autonomie. Maintenant, on se connaît, ils ont confiance. Ils savent où peuvent se placer avec les élèves de Génie-Coton et ça se passe très bien. La difficulté, on va dire, dans ce type d'approche, c'est surtout les aider à se canaliser. Je leur fais travailler au fur et à mesure pour donner cette liberté de maintenant. Donc c'est quelque chose qui est évolutif et là maintenant ça roule, on va dire ça. Maintenant ils s'expriment vraiment sans les modèles. C'est vraiment leur univers même d'enfance qui se réapproprie, qui réinvente. J'ai la sensation que ce sont des moments libérateurs. Il est comment le Minotaure? C'est un homme et comment? Et j'ai l'impression que de toute façon, ce thème, ça leur plaît, ça leur a plu dès le début. La connaissance que leur apporte l'atelier philo aussi peut-être leur permet de vraiment être dans un univers, ils sont plongés dans cet univers et du coup c'est peut-être beaucoup plus facile, oui, de dire ce texte-là. Je pense que la mythologie est purement philosophique. La mythologie, c'est quand même l'idée que les êtres humains n'avaient pas les réponses scientifiques à des questions existentielles et donc il y avait ce besoin d'expliquer, de comprendre et ça passe par des histoires, par des images. Donc forcément, aujourd'hui, ça résonne encore parce que les questions existentielles n'ont pas disparu et c'est très intéressant de revenir à aux premières interrogations, aux premières réponses de l'humanité, finalement. Il y a déjà Chronos qui sera détrôné par son fils comme il a détrôné son père. J'aime bien utiliser la philo pour déjà apprendre des mots et pour pouvoir m'exprimer. En fait, sans la philo, il y a des fois, je peux parler sans la philo, mais il y a des fois, j'arrive pas à m'exprimer dans la vraie vie sans la philo. Et il y a des fois, j'ai pas besoin de philo pour m'exprimer. Aux origines du monde, il y avait le chaos, puis vient la nuit. Et la nuit s'extire pas. Quand je fais pas du théâtre, j'ai l'impression d'être moins important pour tout le monde. Et alors qu'avec le théâtre, quand j'ai l'impression que tout le monde me regarde et que je suis important. Je trouve qu'il y a des choses qui se sont débloquées pour certains. Et il y a des enfants qui avaient du mal à s'inscrire dans des ateliers, qui avaient du mal à aller à l'école et qui ont quand même fait preuve de régularité sur les ateliers. Donc ça veut dire qu'on a réussi à les intéresser quelque part et à leur proposer quelque chose qui leur permet de s'exprimer. Clairement, je trouve que ce projet a aidé les enfants à s'inscrire dans une démarche collective. Par exemple, en atelier philosophie où il y a des débats, en fait, on se rend bien compte que l'opinion de chacun est intéressante et ils doivent la justifier. Donc le débat, c'est peut-être le premier lieu de dialogue et d'inclusion finalement. Et là, ça leur a offert un lieu pour encadrer avec en plus l'accès à des sujets qui les travaillent, je pense, comme l'égalité, la liberté, l'espoir, etc. Quand on voit le chemin parcouru de certains enfants, on se dit que c'est déjà une réussite en soi et c'est le principe même de la médiation culturelle, c'est faire le lien entre une œuvre, quelle qu'elle soit, entre de l'art et le public, quel qu'il soit. Et là, c'est l'idée. C'est des enfants qui sont émerveillés au Louvre et peut-être qu'ils n'y sont jamais allés, peut-être qu'ils n'y seraient jamais allés. Et l'idée, c'est d'aller les chercher, en fait. Peu importe le moyen, peu importe les outils, c'est à nous, en tant qu'adultes, de trouver un moyen d'aller les chercher, en fait. La médiation culturelle, et j'irais même plus loin dans la culture, doit permettre d'ouvrir une petite porte dans l'esprit des enfants qu'ils n'auraient peut-être jamais ouverte et en fait ouvrir tout simplement le champ des possibles ou du moins ouvrir le champ des possibles du côté des adultes et qu'ils puissent ensuite transmettre aux enfants.